Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Mariés pour une journée, les mariages burlesques sont évidemment à l'honneur en ce lundi gras. Des milliers de carnavaliers se sont donné rendez-vous dans les rues de Fort-de-France dans une très belle ambiance. Les images à découvrir dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, vous verrez que les hôtels font le plein pendant ces vacances de carnaval. Loin du tumulte et de la fête, touristes mais aussi certains locaux profitent autrement. Nous évoquerons également les objectifs du CMT pour cette année 2026 avec Bénédicte Di Geronimo. Les Matininos sont en stage de préparation depuis ce matin. Dans leur viseur, un match amical samedi contre la Jamaïque au stade Pierre-Aliquer. Mais les hommes de Fabien Mercadal ont surtout la CONCACAF Series en vue au mois de mars. Mais avant de développer ces titres, la Martinique compte désormais 6 homicides depuis le début de l'année. Un homme a perdu la vie en milieu d'après-midi au quartier Sainte-Thérèse à Fort-de-France. Il aurait été la cible de plusieurs coups de feu. Une autre victime, grièvement blessée, a été prise en charge par les secours et transportée au CHU de Martinique. Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur ce drame. Un événement qui vient donc entacher ce lundi gras dans la capitale où des milliers de carnavaliers s'étaient donné rendez-vous. Et pour cause, avec l'annulation de la parade du Sud, toute l'attention était concentrée sur Fort-de-France. Reportage au cœur du Vidé avec Ryan Anéas et Dorian Cayula. Paillettes, soleil et ambiance sont au rendez-vous en ce lundi gras à Fort-de-France. L'annulation de la parade du Sud au François n'a pas forcément amené plus de carnavaliers dans les rues foyalaises, mais ceux présents ont un objectif bien précis aujourd'hui. Je suis venu regarder tout ce qui se passe en Martinique parce qu'il y a trop de... Je ne sais pas encore laquelle choisir. Donc tu n'es pas venu pour les groupes et les chars? Je regarde de tout, il y a de tous les modèles. Donc on est là, on se jette. Il y a quoi? Je sais pas, de l'eau. Les groupes à pied et les chars ont aussi fait leur entrée en milieu d'après-midi. Mais quel est le plus attendu? Pour la plupart, le choix est impossible, c'est l'ambiance qui est recherchée. Ouais, plus groupe. On reste dans la tradition, on chante de belles paroles, beaucoup de poésie. Non, moi je suis plus là pour les groupes et puis le char à la fin. J'aime les groupes, j'aime les chars, j'aime le vidé, mais j'aime surtout en fait l'inspiration des gens, comment ils se déguisent. C'est surtout ça que j'aime au carnaval. Vraiment voir l'inspiration des gens, c'est ça que j'aime. De la musique et des chants, accompagnés bien sûr des costumes, tous différents et originaux. Chez certains, l'inspiration dépasse même nos frontières. Je suis très soca, j'adore voyager dans toute la Caraïbe pour vivre la soca. Et pour moi, carnaval, rythme, avec des tenues colorées, brillantes et qui pètent. J'ai fait un mélange de culture. J'ai ma petite trame madras, avec le haut qui fait un peu brésilien, mais toujours avec la touche qui rappelle le madras, la culture martiniquaise. Et le short qui va par-dessus, et également mon petit ombrelle pour marquer toute la tenue. Un lundi gras qui aura malgré tout animé les rues de Fort-de-France avant la marée rouge de demain pour Mardi Gras. Et qui dit lundi gras dit forcément mariage burlesque, une tradition respectée dans les rues de Fort-de-France où l'on s'est dit oui, peut-être pas pour la vie, mais au moins pour la durée du vidé. Dorian Cayula et Ryan Anéas. Comme chaque année, la tradition du lundi gras met à l'honneur le thème burlesque. Certains, déjà en couple, ont décidé de se séparer, tombant sous le charme de notre journaliste. Eh bien aujourd'hui, comme tu le sais, Ryan, je me marie avec toi. Voilà, je viens de tomber sur l'homme de ma vie, mon Dieu, chérie Doudou. Ah ouais, franchement, tu es caramel beurre salé, à croquer, Doudou. Ah oui, ouais, c'est l'île Maria. Un mélange de l'île Kim et de Maria Carré. L'île Maria, qu'est-ce que tu fais à Fort-de-France, toi aussi, aujourd'hui? Eh ben, on célèbre le mariage burlesque, bien sûr. Tu es venu trouver un homme? Oui, pour me marier. À la conquête de l'histoire de leur vie, chacun use de ses atouts pour trouver chaussure à son pied. Je me sens parfaitement bien. Vraiment heureuse, joyeuse. J'attends simplement le mari. Eh bien, j'attends mon mari pour que nous puissions aller à l'église et puis célébrer notre union. Donc tu attends vraiment ton prince charmant aujourd'hui? Si tant est qu'il existe. En tout cas, j'espère qu'il existe parce que je l'attends depuis longtemps. Déjà mariée à plusieurs reprises, cette certaine Karine est venue se cacher au carnaval après avoir, paraît-il, commis une grosse bêtise. Je suis obligé de venir me cacher parce qu'il y a des gens méchants là-bas qui veulent m'attaquer sur les réseaux. Pourquoi? Je dis une connerie.
j'ai dit une vraie connerie. Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment faire pour me rattraper. Mais aujourd'hui, vous êtes la mariée. Je suis la mariée, mais je me suis marié tellement de fois. Je suis marié tellement de fois. Je suis marié avec Le Marche, je suis marié avec Thuram, je suis marié avec Passy. J'ai tellement de maris que je ne sais plus où donner la tête. Dans le folklore de l'événement, ce lundi gras commençait sur les chapeaux de roue, en espérant que l'amour inonde celles et ceux venus le chercher. Alors si le carnaval est l'événement majeur du début d'année, certains préfèrent fuir l'effervescence, profiter de cette parenthèse carnavalesque pour s'évader. À cela s'ajoute le flux de touristes qui viennent visiter notre île. Une aubaine pour les établissements hôteliers. Ils font le plein, comme l'a constaté Jean-Marc Carteron. Chaque année, le carnaval attire des milliers de visiteurs. Aux Trois-Îlets, les hôtels affichent complets et réorganisent leur fonctionnement pour faire face à une forte hausse de la fréquentation. Venus en Martinique pour l'ambiance festive, la richesse culturelle et le climat, les vacanciers alternent entre détente hôtelière et immersion dans les festivités pour un séjour à la fois animé et dépaysant. J'ai choisi de venir maintenant parce qu'on m'a invité et voir le carnaval. J'y étais hier. Je trouve ça extraordinaire, ce que j'ai vu. La transformation d'homme en femme, de femme en homme. J'ai trouvé ça super génial. La Martinique, c'est super beau. Le paysage est très joli. Et on mange bien. Je connais bien l'hôtel. Ça fait un moment que je viens, bien 25 ans. C'est la période la plus froide en France, donc c'est idéal pour partir au soleil. Je suis venu dans cet hôtel. Je suis venu pour le calme. Et puis là, je me retrouve aujourd'hui avec un bateau qui vient d'arriver, avec 6000 personnes qui débarquent sur ma plage. Et donc, effectivement, je ne suis pas spécialement ravi. En première ligne, durant cette période intense, Laurent cumule 23 ans de service. Face à un afflux important de clients, il enchaîne des journées plus longues et s'appuie sur une organisation renforcée. Bien occupé. Il y a quand même une belle influence qui arrive. Donc, une organisation différente. Une logistique différente par rapport aux fournisseurs. Pendant le carnaval, il y a pas mal de fournisseurs qui sont aussi à profiter du carnaval. Donc, il faut prévoir en avance. Pour les directions hôtelières, le carnaval représente un enjeu économique majeur. Anticipation, gestion des équipes et satisfaction client sont au cœur de leurs priorités. La saison est bonne. On est quasiment complet tout le temps. On sent qu'il y a une dynamique positive qui s'est mise en place. Parce qu'on a une clientèle internationale qui vient fréquenter les établissements pour être présent à la carnaval. Pendant la période de carnaval, on est vraiment à l'apothéose de la saison touristique, puisqu'on a à la fois les touristes qui sont présents en Martinique, c'est la période des vacances scolaires. On a à la fois les locaux qui sont en vacances et qui ont envie, alors soit d'aller faire des vidées, soit de venir profiter de la plage et des infrastructures touristiques. Ou alors, pour finir, on a aussi toute la saison des croisières qui bat son plein, avec les croisiéristes qui viennent aussi nous rendre visite. Entre tradition culturelle et attractivité touristique, le carnaval confirme son rôle de moteur économique. Aux Trois-Îlets, les hôtels affichent complets et la Martinique renforce une fois encore son image de destination phare en période festive. Les hôteliers qui semblent donc bien profiter de la haute saison touristique. Et justement, ce soir, je vous propose de faire le point sur les chiffres de 2025 et surtout les objectifs de cette année 2026 avec la présidente du comité martiniquais du tourisme, Bénédicte Di Geronimo. Bonsoir Bénédicte Di Geronimo. Bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on l'a vu depuis le début de cette édition, le carnaval qui bat son plein, les hôtels qui semblent faire leurs chiffres en cette période de vacances. Au niveau du CMT, quelle est votre vision du carnaval? Comment faire pour le rendre, j'ai envie de dire, on va utiliser un anglicisme, bankable? Il est déjà bankable et je crois que votre reportage l'a démontré. Là, ce qu'on peut déjà se dire, c'est qu'on a eu un exercice 2025 qui a été bon et nous sommes en train d'installer le million de visiteurs de façon récurrente en Martinique. C'est un très très bon signal. Ça veut donc dire que la stratégie que nous avons mise en place au sein du CMT fonctionne, une stratégie de diversification de marché et de lissage de la saisonnalité. Évidemment qu'on utilise tout ce qu'il y a, toutes les pépites martiniquaises. C'est ce que moi j'appelle la martinicalité.
toutes nos actions sont assises là-dessus et le carnaval nécessairement en fait partie. Donc nous avons un volet de communication en amont et puis nous avons aussi tout ce que nous faisons pendant le carnaval, cette viralité que naturellement le carnaval a et puis ces voyages de presse également que nous organisons et qui vont pour certains profiter de cette période, vivre l'expérience pour pouvoir la relayer au travers de leurs médias. D'où viennent les touristes qui visitent notre île? Nous avons encore 70% de notre base de visiteurs qui proviennent de la France hexagonale. C'est une bonne nouvelle. C'est un marché qu'il faut qu'on continue à travailler, qui est en légère baisse et qu'il faut encore renforcer. On connaît tous le contexte, donc on peut comprendre qu'il soit un petit peu plus faible, mais on va continuer à le travailler parce qu'il faut qu'on le maintienne. Et puis, nous avons le Canada, qui est aujourd'hui notre premier marché émetteur à l'international, qui vraiment est en belle progression et qui nous montre justement que ce que nous avons mis en place fonctionne avec des compagnies aériennes qui jouent le jeu avec nous et on l'espère demain avoir là aussi pour accompagner le lissage de la saison, que nous ayons également des vols tout le long de l'année. Et évidemment, nous avons toute l'Europe avec des visiteurs en provenance de la Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse également et de l'Italie. Lorsque l'on parle de carnaval, certains diront évidemment que celui de Martinique est le plus beau, mais nos îles sœurs, voisines, en ont également des carnavals. Et ça m'amène à cette question, qu'en est-il du tourisme dans la région Caraïbe, notamment lorsqu'on le voit la situation d'Air Anti-Express qui est en grande difficulté? Est-ce que cela ne pourrait pas avoir un impact négatif sur la destination Martinique? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on a observé sur 2025, c'est une baisse de notre fréquentation avec des visiteurs en provenance de la Caraïbe. Donc oui, c'est vrai que ça joue un petit peu. C'est pour ça que la stratégie de diversification, d'ouverture de nos marchés est très très importante pour que justement, lorsqu'un marché malheureusement est un petit peu en baisse, que l'on puisse continuer à progresser par le biais des autres marchés. Donc la Caraïbe, effectivement, on compte encore sur ce marché caribéen. Vous parliez de notre carnaval, oui, effectivement. En tant que bonne Martiniquaise, je vous dirais que ce sera le meilleur parce que c'est l'un des rares, et je n'oserais pas dire que c'est le seul, à offrir une expérience où vraiment on vit en toute liberté ce carnaval comme on l'aime, au rythme que l'on veut. Quels sont les prochains temps forts pour le CMT, les prochaines opérations qui vont être menées? La toute prochaine, c'est celle que nous portons pour le Salon de l'Agriculture avec la Chambre et évidemment, bien sûr, avec la collectivité territoriale de Martinique. La Martinique sera présente. Nous poursuivrons effectivement toutes nos actions habituelles sur nos marchés émetteurs. Je vous parlais du Canada avec un certain nombre de salons récurrents. Les États-Unis également, nous serons présents, cette fois-ci de façon beaucoup plus ciblée. Nous estimons que le marché est beaucoup trop grand, donc on cible notre clientèle au travers des amoureux de la croisière, mais également au travers de tous ceux qui sont intéressés par le tourisme mémoriel. Et puis on va continuer également nos actions sur le national. Je vous parlais du Salon de l'Agriculture, ce n'est pas tout. Et on va poursuivre également tous ces salons auxquels nous participons, comme l'ITB Berlin, d'ici 3 semaines à peu près. L'optimisme est de mise pour le CMT? L'optimisme est toujours de mise parce que la Martinique est véritablement une pépite à partir de laquelle nous pouvons construire un tourisme vrai, avec de vraies images, de vraies expériences. Tout ce que nous disons à l'extérieur est réalité et nous comptons beaucoup et nous remercions également. C'est tout ce secteur touristique, parce que le CMT n'est jamais seul, tout ce secteur touristique est totalement mobilisé. Ce sont les acteurs du tourisme hôtelier, réceptif, ce sont évidemment toutes nos grosses infrastructures, SAMAC, Grand Port, ce sont également tous ceux qui sont aux côtés du CMT et qui accompagnent son mouvement, et je pense à la collectivité territoriale de Martinique. Eh bien, merci beaucoup, Bénédicte Di Geronimo. Merci à vous. On vous retrouve demain dans les rues de Fort-de-France, peut-être, pour Mardi Gras? Bien sûr, mais vous ne me reconnaîtrez pas. Pas de problème, merci encore d'avoir accepté notre invitation ce soir. Avec plaisir. L'actualité de ce lundi 16 février, c'est aussi la semaine nautique de Shellshare qui se poursuit. Elle a débuté samedi pour sa 34e édition. Sur l'eau, optimistes, planches à voile et autres wingfoils font le spectacle. Les précisions face à la caméra de Ryan Anias. Donc vous avez plusieurs optimistes. Ilka, ce qu'on appelle Ilka, c'est les lasers de l'époque, ce sont les dériveurs. Vous avez planche à voile, but de 93. Vous avez les optimistes, le premier bateau qu'utilise un enfant qui commence à faire de la voile en régate. Vous avez les wingfoils. Les wingfoils, en fin de compte, c'est le support où il y a une aile et qui est complètement dissociée de la planche. Et vous avez le wingfoil aussi, par contre, c'est une planche avec un foil. Il faut savoir que c'est une régate de grade 4 et c'est très important de participer à cette régate pour aller au championnat de France et tous les championnats internationaux.
Donc c'est vraiment une régate de haut niveau. Déjà, bon, on a le championnat, on a le champion du monde en windfoil qui s'appelle Swan Manaval. Et il y a de nombreux jeunes optimistes qui, je pense, qui seront qualifiés pour aller au championnat de France. Et je suis très confiant et parce qu'ils marchent bien en laser et en optimiste. Et je pense qu'on aura au moins 3 ou 4 qualifiés pour le championnat de France. Sport toujours et le début d'un stage de préparation pour les Matininos ce matin au stade Georges Gracian du Lamentin. Pendant toute la semaine, une vingtaine de joueurs vont peaufiner leurs automatismes en vue du match amical face à la Jamaïque prévu ce samedi. Un galop d'essai nécessaire dans la perspective des matchs de CONCACAF Series qu'ils disputeront à la fin du mois de mars. Jean-Marc Carton. Pas de repos pour une vingtaine de joueurs de la sélection de la Martinique retenus à l'occasion d'un stage de préparation en vue d'un match amical samedi face à la Jamaïque. Et s'il intervient en plein carnaval, pour les Matininos, il convient de faire la part des choses. C'est faire la part des choses. Lorsqu'il y a ce carnaval, là, on travaille pour préparer quelque chose. Donc là, on se met de l'autre côté et on se concentre sur ce que le coach nous demande. Porter le maillot des Martininos, c'est une fierté, surtout que c'est pas tous les joueurs de Martinique qui ont cette chance-là. Je suis content d'avoir la chance de porter ce maillot et je suis vraiment fier de ça. Ça se passe bien, on est arrivé tranquillement et le groupe en général, la plupart des joueurs, on se connaît assez. On a joué contre ou sorti ensemble. C'est un entraînement de sélection, donc il y a de l'intensité, il y a de la rigueur et de la discipline. C'est ce qu'on demande au niveau pour être de taille face à ses adversaires comme celui qu'on va rencontrer samedi. Il faut prendre un petit peu les joueurs, les remettre un peu en jambes, travailler un peu sur tout ce qui est les axes de pliométrie, coordination, remettre un peu de ballon aussi, donc eux les refaire toucher le ballon et surtout qu'ils reprennent un peu des repères. Au menu de cette première séance, travail spécifique sur les touches notamment offensives ou encore les sorties de balles notamment, gestion du groupe, intensité des séances et état d'esprit collectif sont au cœur de cette préparation. Une séance au cours de laquelle le sélectionneur Fabien Mercadal a pu noter quelques lacunes ou encore un manque de concentration sur la longueur. Des pistes de travail pour le nouveau sélectionneur. On a quelques nouveaux, mais la cohésion est liée dans l'ensemble. La partie athlétique, elle est faite par les clubs et sous forme de match. Moi, je ne suis pas là pour les mettre bien athlétiquement, je trouve qu'ils sont bien. Après, c'est pour donner un sens tactique à ce qu'on veut faire nous et un sens technique, technico-tactique, on va dire. Pour moi, il y a 3 phases. Là, on est sur la première phase, on a une grosse phase d'observation. On est en fin de cette phase d'observation. Elle se terminera fin mars. On aura vu les locaux, les expats, c'est comme ça qu'on les appelle. Et après, il y aura une deuxième phase. Ça sera la phase entre les deux là, pour préparer les matchs de septembre. Et la troisième phase, ça sera les matchs couperés de septembre. Et il aura l'occasion de peaufiner les automatismes ainsi que son schéma tactique. Les Matininos se retrouveront demain, jeudi et vendredi pour un entraînement intensif. Et au-delà du match amical face à la Jamaïque samedi 19h à Pierre-Aliquer, il s'agit de poser les jalons des matchs de CONCACAF Série prévus fin mars. Des footballeurs qui étaient sur le pont ce week-end à l'occasion du 8e tour de la Coupe de Martinique. Une compétition qui a réservé une grosse surprise avec l'élimination du RC Saint-Joseph. Retour également sur la Coupe de Martinique de basketball. Les précisions de Karel Chassol. En football, la surprise de ce 8e tour de la Coupe de Martinique est venue de la défaite du RC Saint-Joseph, battu 2-1 par l'Espoir en terre lucéenne. Le choc entre le club péléen et le club colonial est revenu aux clubistes. Pour le reste, qualification logique du club franciscain, du Golden Lion, du Golden Star, de l'US Robert, de l'AS Mondezes et de l'ASSO. En basket également, le championnat de prix national a cédé la place à la Coupe de Martinique et ce deuxième tour a vu chez les femmes la qualification de la Gauloise, de l'Éclair, du Golden Star et du 24 avec une victoire par forfait pour ces deux dernières formations. Au masculin, le choc entre l'USAC et le Golden Star est revenu aux Étoiles d'Or. En milieu de semaine dernière, la Gauloise, le 24 et le CS Vauclinois s'étaient déjà qualifiés. En handball, la 14e journée du championnat de pré-national s'est poursuivie ce week-end. Chez les femmes, le Phoenix franciscain est venu à bout du réveil sportif 24-23. En milieu de semaine dernière, l'Arsenal, le Club Sport et l'Entente Meg se sont imposés. C'est la rencontre entre le HBC Pilotin et le SC Lamantinois qui refermera cette 14e journée. Ce sera le 24 février prochain. En attendant ce match, l'Arsenal est toujours leader avec 2 points d'avance sur l'Entente Meg et 3 sur le réveil sportif.
L'UJ Redoute est au pied du podium à 7 points des Gros Mornaises. En bas de tableau, on retrouve le HBC Pilotin, l'AS Rapid Club et le SC Lamantinois. Au masculin, c'est l'opposition entre le Réveil Sportif et le Phénix Franciscain qui a clôturé cette 14e journée avec une victoire franciscaine. L'USC Citron, l'UJ Redoute, le Club Sport et la Gauloise se sont également imposés. L'USC Citron reste leader avec 3 points d'avance sur l'UJ Redoute et 8 sur le Club Sport. Le Phénix Franciscain 4e à 4 longueurs du podium. L'Étoile de Gondo et Dillon Doubout ferment la marche. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce lundi 16 février. Un homme a perdu la vie cet après-midi à Fort-de-France. Il aurait été ciblé par plusieurs tirs d'armes à feu au niveau de Canal-Alaric. Une autre victime, grièvement blessée, a été prise en charge par les secours et transportée au CHUM. Et puis dans l'actualité nationale, les témoins racontent l'agression qui a coûté la vie à Quentin Derenc à Lyon. Selon le procureur de la République, le jeune homme aurait été frappé par au moins 6 personnes. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. À suivre à 20h, votre magazine du carnaval Son Laria, puis votre rendez-vous hebdomadaire du lundi, c'est à nous. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure. On se quitte ce soir avec de très belles images du lundi gras à Fort-de-France. Passez une excellente soirée sur ATV.